déchiré, et pendant 9 mois, hop, ils se sont lavé les mains, on n'a rien eu du tout. D'ailleurs, je vais écrire une lettre au procureur aussi pour ça. Je dois aller justement chez le juge. J'ai aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle La France va déchirer. Je l'ai appelé avant La France déchire, mais forcément quelqu'un me l'a piqué. Comme On se taille, c'était la chaîne, ma première chaîne où on devait partir en taillant, on me l'a piqué aussi. Bref, quand je trouve des super noms comme ça, généralement, où j'avais l'ancienne chaîne de vague qui s'appelait Airflow TV, voilà. La bague d'Airflow, c'est la bague d'arrivée d'air. On m'a piqué le nom de la chaîne aussi, simplement parce qu'un broker à qui j'ai pris trop d'argent me l'a zigouillé. Bref, il a trouvé 2 droits d'auteur sur plus de 800 vidéos, 866 vidéos je crois. Il a trouvé 2 droits d'auteur sur sa chaîne, hein, voilà, tout simplement. Donc, et puis il m'a fait péter ma chaîne, j'ai eu aucun recours, simplement parce que vous allez voir sur ma chaîne La France va déchirer, que je suis emmerdé avec SFR. Bref, là c'est pas le sujet, on est au sujet du perroquet. Donc tu peux te permettre d'avoir un perroquet à la maison, sincèrement, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Demande juste à tes voisins si ton appartement est bien insonorisé, pas de souci. Si par contre on retourne chez toi avec tes voisins en entend gueuler le perroquet, forcément le soir, quand tu vas rentrer, c'est un petit quart d'heure, mais ça va peut-être pas leur plaire. Voilà, et puis le matin c'est pareil, si tu as un voisin qui dort jusqu'à midi, voire 14h, s'il entend, moi il s'appelle Zeus, s'il entend, je sais pas, Jaco, je sais pas comment il va s'appeler ton perroquet, ça va peut-être pas lui plaire non plus d'entendre gueuler le matin, voilà, il vocalise. Quand je dis vocalise, il sort tous les mots qu'il connaît, il chante, il crie, il chante, il s'exprime, tout simplement. Hop, après, il sort de sa cage, il fait sa petite vie tranquille, généralement, il reste sur le truc d'une chaise, il nous regarde faire, il bouge à côté à l'autre, il revient sur la table, il s'amuse avec 2-3 trucs, il remonte sur sa chaise. Franchement, il est tranquille, il vole pas partout, il fait pas le débile, il est quand même, pour un perroquet, je trouve qu'il est quand même plutôt calme. Un perroquet qui arrête pas de gueuler, c'est un perroquet qui se sent mal en fait. Simplement parce qu'il se sent délaissé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pour se faire entendre, pour qu'on vienne le voir, il s'exprime tout simplement, donc il va gueuler. Donc un perroquet qui crie, généralement c'est absolument pas bon signe, c'est un perroquet qui est tout simplement délaissé. C'est pour ça qu'en magasin, ils crient tout le temps, parce que les pauvres, en fait, le soir, on les remet dans leur truc derrière, et puis la journée, il voit du monde. Donc forcément, le soir, ça doit pas être cool pour eux. Et c'est pas, malheureusement, comme je vais vous dire, c'est à moins qu'il vienne d'arriver dans la semaine, qu'il arrive chez l'éleveur, il faut le prendre de suite. Il ne faut pas attendre 3-4 mois qu'il soit dans le magasin. Il s'est déjà habitué au magasin, il s'est habitué à voir des gens. Moi, mon perroquet, quand il ne connaît pas la personne, puis en plus, ils le sentent quand même. Ils savent si la personne est bonne ou si elle a un cœur qui n'est pas... Voilà. Moi, j'ai mon papa qui est venu il n'y a pas très longtemps. Moi, il circulait 2-3 fois. Et puis, le lendemain, mon père est venu, il l'a fait moins. Le 3e jour, il ne le faisait plus. Voilà. J'ai une autre personne qui vient à la maison. Dès que la personne passe à côté de la cage, il saute sur la cage et prêt à le bouffer. Heureusement que je n'ouvre pas la cage parce que ça serait un massacre. Pas pour lui, mais pour la personne. Parce qu'un perroquet qui s'attaque même à un chien, je peux vous assurer que c'est pas beau à voir, sérieux. On pourrait se dire, ouais, c'est le chien qui va avoir le dessus. Regardez les aigles un petit peu, comment ils font pour attaquer. Les perroquets, ça a des griffes et un bec, ça peut me couper le doigt. Voilà. Le matin, quand il me dit bonjour et qu'il me bécote, il voudrait vraiment me mordre, il me sectionnerait le doigt en deux. Il n'y a pas de souci, il me le coupera en deux. Il pourrait très bien me couper un bout d'oreille, il l'a jamais fait. Il m'a pincé une fois l'oreille, voilà. Il m'a pincé une fois le doigt, il n'y a pas si longtemps que ça. Question de jalousie, tout simplement parce que je lui donnais à manger, et j'ai ma femme qui s'est approchée trop près de moi. Il m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais sa moitié, et qu'il ne voulait pas me partager avec les autres. Donc voilà. Donc c'est très très... comment je vais vous dire ça? C'est très, pas amoureux, mais c'est voilà, un oiseau, un perroquet, généralement ça prend une compagne ou un compagnon pendant toute sa vie. Et bon, moi j'ai 50 ans, et c'est mon fils qui l'aura plus tard, j'ai déjà expliqué, c'est pour ça que je commence déjà à éduquer mon fils par rapport au perroquet.
Donc si tu veux un gré du Gabon à la maison, il n'y a pas de souci, prends un gré du Gabon, ça crie pas trop, ça vocalise un peu le matin, le soir quand tu vas rentrer, la journée va être calme, et puis tu vois, tout va bien se passer. Désensibilise-le, passe tes mains en dessous de ses ailes, amuse-toi avec lui, même s'il te mord les 2, 3 premières fois, ne mets pas de gants, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il te morde. Tu lui dis non, aïe, puis tu fais bien comprendre que tu as eu mal. Moi, il a très vite compris qu'il m'a fait mal. Les fois d'après, maintenant je sens son bec juste voilà, qui sent dessus et je sens sa langue. Parce que ça a le bout de la langue tout dur. Alors le plus loin c'est tout mou, mais le bout de la langue est tout dur. Voilà. Je pense pour attraper les grains, un truc comme ça, j'en sais rien. Je ne sais plus pourquoi. Pourquoi il a le bout de la langue tout dur, je ne saurais même plus vous dire pourquoi. Mais il a le bout de la langue tout dur. Mais je sens sa langue, voilà. Il me bécote, il me fait des petits bisous, voilà. Donc tout se passe très bien. Donc je suis désolé de ne pas vous le montrer, il est en train de dormir. 5 minutes avant, il m'a demandé d'aller dodo. Donc je l'emmène au dodo, hein, tout simplement. Et puis vous avez vu, il est sage, il fait pas le bordel. Pourtant il est là, hein, il est à 3, 4, 5, allez, il est à 4 ou 5 mètres grand maximum. C'est pas un gris du Gabon, quand vous passez le soir à côté, prévenez tout le temps que vous arrivez, parce que sinon il va avoir peur. Un perroquet, ça dort que d'un œil. Donc ça dort, il va dormir du côté du cerveau pendant une demi-heure, et puis pendant l'autre demi-heure, ça va être l'autre côté. Donc il dort toujours que d'un œil. C'est comme ça parmi tous ses congénères quand il vit en liberté. Comme ça, si jamais il y en a un qui voit quelque chose, il peut prévenir les autres, et puis hop, tout le monde se fait la tchèque. Voilà. Donc n'hésite pas à avoir un gré du Gabon. S'il réfléchit bien à la question, c'est pas un jouet, c'est pas un animal qu'on abandonne. Moi j'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps justement sur des gens qui abandonnaient leur perroquet. Un perroquet qui est abandonné par son maître, il se pique. Alors, il se pique pas, hein. En fait, se piquer, c'est le fait de se retirer les plumes. C'est pour ça que des fois on voit des perroquets qui ont plus de plumes. Simplement parce qu'en fait c'est des perroquets malheureux qui ont perdu leur maître et qui étaient super attachés. Alors ça peut arriver parce que la personne est morte, ça peut arriver pour plein de choses. Moi j'ai 50 balais, demain peut-être je serai plus là, dans 15 jours je serai plus là, ou dans un an je serai plus là, j'en sais rien. J'ai pas une date de péremption quelque part qui me dit tu vas vivre jusque là. Bref, donc c'est pour ça que je commence déjà à 50 balais à éduquer mon fils sur l'élevage de mon perroquet, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et puis il commence. Et puis alors il est très déjà c'est très attentif par rapport à mon fils Arnaud. Quand on joue au ballon d'or et puis qu'il est sur le balcon en train de regarder, parce que quand il fait beau, comme monsieur veut pas son harnais, je peux pas le mettre sur un truc, je peux pas le poser nulle part en me disant tiens il va pas s'envoler. On sait jamais, il suffit qu'il y ait un camion en benne qui passe à côté de la benne, elle fait du bordel, forcément il va s'envoler. Et puis alors pour le retrouver, il y a des éleveurs de perroquets des fois qui mettent un moment avant de récupérer leur perroquet. Ils y arrivent généralement si personne ne leur prend, ils arrivent à le récupérer. Malheureusement, il y a des personnes mal intentionnées, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de le randomètre, ils préfèrent le garder. Oui, je sais bien, un perroquet, ça coûte entre 1200 et 1800 balles, suivant où on va le chercher. Après, en graines, ça coûte franchement rien du tout, ça coûte que dalle. Je veux dire, allez, les graines pourtant ont augmenté, hein, ça a doublé de prix. Hein. Un paquet de 25 kilos, un paquet de 50 kilos, il y a 3-4 ans de ça, ça coûtait même pas 50 balles. Maintenant, un paquet de 5 kilos de graines, je crois qu'on en est à une vingtaine de balles, même, je crois même un petit peu plus. Non. Non, mais bon, ça augmente, c'est grave. Les graines augmentent, c'est grave. C'est pareil, j'en parle sur ma chaîne où la France va déchirer. Et puis la France va déchirer grave, vous allez voir. On va chercher des graines ailleurs, alors qu'on a des agriculteurs en France qui les font pousser, mais on va chercher le blé ailleurs, on va chercher l'orge ailleurs, on va chercher le maïs ailleurs, alors qu'on a très bien les possibilités de le faire en France. Pourtant, je connais quelqu'un de haut gradé, hein, un prêtre, qui avait dit qu'on localiserait, hein, comme la connerie des voitures électriques qui polluent bien plus qu'une voiture thermique à la fabrication. Et puis en plus, on en fabrique de plus en plus. J'ai vu des parcs à auto dans d'immenses parcs de voitures toutes neuves où il y avait de l'herbe qui poussait, les voitures étaient toutes neuves, elles n'avaient jamais servi. En plus, on voit les voitures cramer sur les autoroutes à cause des batteries. Il suffit d'un peu d'humidité. C'est pareil pour les trottinettes électriques qui ont plein de feux d'appartement.
Bon bref, alors vous pouvez avoir un oiseau à la maison, faites attention de pas à... S'il va voler, hein. Voler, il va voler, vous inquiétez pas, il va voler. Le truc, c'est de pas avoir de truc en plein milieu qui pourrait le... Ouais, voilà, qui pourrait le blesser, pas avoir, je sais pas, on met pas un porte-manteau en plein milieu du salon. Si vous savez qu'il fait des allers-retours d'un côté à l'autre, ben vous faites en sorte qu'il y ait du passage d'un côté à l'autre, sans qu'il y ait d'obstacle pour qu'il puisse voler à terre. Et puis vous allez voir, ils volent très très bien en appartement, il n'y a pas de souci, ils se déplacent très bien. Voilà, sur ce les amis, j'espère avoir répondu à la question de la personne, est-ce que tu peux avoir un gris du Gabon en appartement? Moi je te dis que oui, après c'est pas moi qui décide, je te conseille d'aller voir la direction départementale des services vétérinaires, la DDSV dont je faisais partie n'existe plus, maintenant il faut se rapprocher, tu te rapproches de la mairie, puis c'est eux qui vont te dire vers qui te rapprocher, voilà. Mais ils vont toujours trouver une solution de te rapprocher soit d'un éleveur, et puis il va te dire oui tu peux pas, je te conseille pas, tu peux y aller. Voilà, c'est pas à moi de le dire, mais après, en appartement, si toutes les conditions que je viens de te donner, elles sont requises, fonce, il n'y a pas de souci, tu peux l'avoir, même en étant seul, il n'y a pas de problème. Le jour où tu vas avoir un copain, alors je sais pas si c'est un homme ou une femme, j'en sais rien. Par contre, le jour où tu auras un compagnon ou une compagne, tu vois, ça va changer la donne, hein. Ça c'est clair et net. Là c'est clair et net. Là tu vas ressentir la jalousie de ton perroquet comme tu l'as jamais ressenti dans les doigts. Tu vas voir, tu vas vite comprendre ta douleur. Voilà. Sinon tu peux le voir, il n'y a pas de souci, mais voilà. C'est des animaux qui restent très affectueux. Je vous ai dit, c'est intelligent comme un enfant de 3-4 ans. Ça comprend très bien. Moi, quand il veut mordre le fil du clavier, je lui dis non. Je lui dis, Just, non. Il me regarde, il sait très bien qu'il peut pas. Il réessaye une deuxième fois quand même pour voir s'il veut dire Just, non. Puis hop, voilà, c'est tout, il arrête, il ne le fait pas, et puis il repasse à autre chose, il repasse à un autre jouet. Donc ça comprend très bien ce que vous allez lui dire, parce que je vois qu'il y a des études qui essaient de savoir si un perroquet comprend ou comprend pas. Bien sûr qu'un perroquet ça comprend. Déjà ils peuvent apprendre plus d'une centaine de mots. Une centaine de mots. Ils peuvent apprendre plus il y a des perroquets qui apprennent plus de 100 mots. Après c'est un truc à lui faire apprendre, à lui dire, à lui répéter. Si vous regardez, il y a plein de perroquets. On m'a déjà dit ouais mais ton père. Alors j'ai déjà fait des vidéos où justement mon perroquet disait rien. Si mon perroquet dit rien, c'est qu'en fait il se sent bien. Il n'a rien à dire. Il va pas gueuler s'il n'y a pas de raison de gueuler, tout simplement, voilà. Par contre, un perroquet, vous n'arrêtez pas d'entendre gueuler. Alors, il y a gueuler. Il y a le fait d'être sur la table, puis de chanter, et puis ça c'est pour faire le beau. Et puis après, il y a celui qui est en cage et puis qui n'arrête pas de gueuler, tout simplement parce qu'il est délaissé. Voilà, donc ne délaissez pas, hein, c'est pas un jouet, c'est pas pour 2 semaines ou 1 an ou... C'est pour de très nombreuses années. Tu mourras sûrement avant que lui meure. Malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Donc, vaut mieux par la suite que tu aies des enfants. Mais bon, tu peux y aller, moi je te dis fonce. Voilà, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez regarder les précédentes, vous allez voir, ça fait un moment que j'en avais pas fait. N'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous plaît, j'en ai besoin. On m'a tué une chaîne il n'y a pas longtemps et c'était celle qui devait me faire vivre. Mon perroquet, de toute façon, si j'emmène avec moi, il sera sur moi. Et puis on visitera Bangkok, on visitera toutes les villes, Samui, Phuket. On fera le tour de la Thaïlande avec le perroquet sur l'épaule, ne vous inquiétez pas. Vous verrez de notre départ jusqu'à notre arrivée. Et puis tout ce qui va se passer si vous suivez la chaîne. On se taille de France, voilà. Donc il y a la chaîne On se taille de France, Gris du Gabon, et la France va déchirer. Sur ce les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On vous aime très fort, on vous dit bye bye et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!